Bonjour tout le monde, bienvenue sur inspirationscrapfolie.com. Bienvenue à l'atelier du mardi soir. Donc, je prépare mon iPad pour voir mes commentaires. OK, donc j'attends que vous vous branchiez. Je sais qu'il y a toujours un petit délai. Donc, voilà. Faites-moi un petit coucou quand vous allez arriver. J'étais pas là la semaine passée. J'avais un petit conflit d'horaire. Donc, j'avais hâte là, ce soir de venir vous jaser pour un petit projet. Vous allez voir, super le fun. Vraiment très facile à faire et pour différentes occasions. Donc, Sylvie, allô? Lise, je t'écoute de la Floride. Oh, wow! Ben, merci. Merci d'être là. Hein? J'imagine qu'il y a un petit peu moins de neige là-bas qu'ici. Donc, voilà, mon petit projet de ce soir, c'est un étui pour une carte cadeau. J'ai utilisé des nouveaux produits parce que vous savez qu'aujourd'hui, là, j'ai mis ça sur mon blog, sur ma page Facebook, dans mon courriel. Il y a une nouvelle brochure Celebration qui fait son apparition. Ce qui veut dire qu'il y a des nouvelles primes que vous pouvez avoir gratuitement. Donc, les nouvelles sont ici. Il y en a plein. Là, vous ferez le tour. Les liens sont tous ce que je vous ai dit. Blog, Facebook et mon bulletin créatif de ce matin. Donc, j'ai choisi de mettre en valeur le nouveau papier. Je vous le montre en détail. Le nouveau papier qui est de format 12 par 12. Donc, voici la première page. La première feuille, dans le fond, vous avez 3 feuilles de chacun des motifs. Ça brille argent et cuivre. C'est vraiment magnifique. Comme vous pouvez voir, j'ai découpé dedans. Donc, tantôt, je vais vous montrer. De l'autre côté, c'est vraiment tout blanc. OK? Il est vraiment là, juste d'un côté. Vous avez aussi celui-ci. Je vais le prendre aussi ce soir. Donc, écoutez, vous pouvez le colorer de 1001 façons. C'est vraiment génial. J'adore ça quand Stampin' Up nous font des petits papiers comme ça. Celui-là ici, regardez ça. Wow! Il fait très masculin, celui-là. J'adore ça. C'est vraiment très beau. Ça peut être aussi sur le thème de la mer. Hein. Ça peut faire comme une espèce de filet de pêche. Donc, choisissez vos étampes en conséquence. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Christiane, José, Sylvie, Lorraine. Bienvenue. Et le dernier, et non le moindre, c'est plein de petites fleurs qui est vraiment, encore vraiment très magnifique. On peut colorer ça de toutes les façons. Donc, c'est sûr qu'au courant du mois de mars, là, il va y avoir d'autres projets faits avec ça. OK, je vous montre comment j'ai fait le dessus et je vous garde la surprise pour l'intérieur après ça, OK? Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris les papiers Célébration. Donc, j'ai décidé d'y aller avec la couleur Flamant Fougueux et aussi le Narcisse Délice. OK, je trouvais que c'était un beau combo couleur. Puis ça, cet étui-là à carte cadeau, OK, aussitôt que vous savez comment la faire, changez les papiers, changez les étampes, puis OK, vous êtes en business, là, vous pouvez offrir ça à toutes les occasions. OK? Donc, en premier lieu, j'ai choisi ce papier-là ici, là, je vous le remonte. OK, j'ai vraiment pris ce papier-là que j'ai coloré avec mes Stampin' Blends. Donc, vous pouvez voir que j'ai commencé parce que je voulais pas vous montrer à colorier pendant une demi-heure. Mais je vais finir la dernière fleur pour vous montrer que c'est ultra facile
de colorier avec. Ça donne vraiment un très bel effet. Donc, j'ai choisi d'y aller avec mon marqueur à l'alcool Narcisse Délice. OK? C'est ultra simple. Oui, de l'autre côté, on voit le motif. Puis je vous dirais que c'est quand même très beau. Pareil, si vous ne voulez pas avoir une fois de temps en temps le motif lustré, pourquoi il ne pas y aller de ce côté-là? C'est vraiment très beau aussi. OK? Et je vais le coller tout de suite sur ma pièce Flamand fougueux. Donc, cette petite partie-là va être faite. Comme je vous dis, vous pouvez choisir les papiers que vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre en valeur les nouveaux Célébrations. OK, Lorraine me dit, peut-on colorer à l'aquarelle? Je vous dirais non, parce qu'ils sont trop minces et ça va faire pelucher votre papier. Je ne mettrai pas d'eau là-dessus. J'irai avec à l'alcool, j'irai avec les angles comme je vais vous montrer ici. Et j'irai aussi, si vous voulez, avec les Stampin' Write, OK? Vous savez, les marqueurs comme ça. Je vais vous montrer la différence. OK? Je vais vous m'approcher ici. J'ai utilisé les marqueurs ordinaires à l'eau. OK? C'est très beau. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Ma fleur jaune est vraiment la même couleur là, que ce jaune-là, OK? Donc, premièrement, ça fait plus foncé. Et on voit un petit peu le grain du papier dans celui-ci quand on colore. Ça donne un autre look. C'est vraiment très beau aussi. Donc, vous pourrez choisir là, le marqueur que vous voulez. Donc, les deux font très bien. OK? Donc, j'espère que ça peut répondre à votre question, mais je ne mettrai pas d'eau là-dessus. OK. Ensuite de ça, j'ai utilisé pour faire mon ovale ici en arrière, parce que je voulais avoir quelque chose qui fasse ressortir ma fleur, OK? Parce que je trouve que si je mets ma fleur direct là-dessus, c'est pas ultra beau. Donc, j'ai choisi... dans mon bordel de pyramides ovales. J'ai pas d'ordre là-dedans, OK? Je suis désolée, elles sont toutes pêle-mêle. Choisissez la forme que vous voulez. Bon, moi, j'ai pris un ovale. Ça aurait pu être un rectangle, ça aurait pu être une autre forme, OK? Amusez-vous. Prenez ce que vous avez à la maison. Et j'ai choisi aussi pour lui donner, voyez-vous, il y a un petit peu de relief. Je vais vous l'approcher plus près. J'ai vraiment du relief subtil, OK? C'est le cas de le dire. Là, le plioir, c'est vraiment subtil. OK? Oui, on le voit très bien. Donc, c'est vraiment ce plioir-là ici. Je voulais une petite touche de texture sans trop voler la vedette de mon papier, OK? Donc, ce que j'ai fait, j'ai été prendre mon encre Flamand fougueux. Et là, je vais mettre un papier brouillon. Et avec un doigt camoufleur, j'ai été tout simplement, pas trop fort, dans le sens du motif, tout simplement ancrer mon ovale. OK? C'est vraiment très simple. Là, oups, faut pas faire ça. C'est à vous de décider si vous voulez l'avoir, si vous voulez l'avoir plus foncé, plus pâle ou, on aurait pu aussi, je vous montre comment faire, ancrer les côtés pour que ça soit un petit peu plus foncé. Vous voyez que c'est vraiment ultra facile à faire. C'est une belle technique, ça aussi. Alors, voilà. Rien de bien compliqué pour celle-ci. OK, donc je vais aller le coller tout de suite sur le devant de ma carte. Et là, je vais aller travailler avec ma fleur. Comme vous voyez, j'ai découpé directement dans mon papier à motif. Les fleurs sont magnifiques, utilisez-les. Vous pourriez utiliser, si vous voulez,
le papier au complet, mais moi, j'ai choisi, dans le fond, de ne pas prendre d'étampe pour ma petite carte et d'utiliser vraiment la fleur comme ça. Donc, encore une fois, avec mon flamant fougueux, je vais juste aller colorer le centre sans peser trop fort et déborder juste un petit peu. OK? Et voilà. Tout simplement. Je veux que ça soit subtil comme couleur, mais je veux que ça ait un effet un petit peu diffus. La même chose, ensuite, je vais prendre Narcisse Délice, encore avec un doigt camoufleur. Je vais aller faire le reste de ma fleur. Je pèse pas trop fort, j'ai pas trop d'encre sur mon doigt. Voyez-vous? Si je la mets dans ma main, là. Voyez-vous, c'est vraiment très subtil. Ça peut donner un effet aquarelle. Tantôt, Lorraine me parlait de l'aquarelle. C'est diffus, c'est pâle. Je trouve que ça donne un bel effet. Et je vais terminer avec le vert olive pour mon feuillage, tout simplement. Voyez-vous, c'est ultra simple. Si vous voulez ne pas découper la fleur, bien, vous pourriez tout simplement faire ce que je viens de faire là à la grandeur du papier 12 par 12. OK? C'est vraiment une question de choix. Moi, j'ai choisi de la découper. Selon le projet que vous avez à faire, lâchez-vous lousse. OK? Et là, je vais aller la mettre avec des Stampin' Dimensional parce que je veux lui donner une petite élévation. Est-ce que ça va pour l'instant? J'ai oublié de vous le demander. Est-ce que tout le monde suit? C'est pas vraiment compliqué jusqu'à maintenant. Après, je vais vous montrer dans le fond comment j'ai fait ma carte cadeau. Donc, j'enlève mes petits papiers. Si ça va, ben faites-moi un petit pouce en l'air pour me dire oui, tout est parfait. Et je vais la coller ici. Bon, je vais y aller comme ça. Donc, je fais un petit peu dépasser ma fleur. OK? C'est vraiment ultra facile. OK. Ensuite de ça, le punch, dans le fond, c'est comment faire l'étui de cartes cadeaux. Moi, j'aime bien offrir des cartes cadeaux. Hein, tout le monde en offre, mais j'aime ça quand c'est cute. J'aime ça quand c'est original. Dans le fond, je me suis pas dit « Ah, j'ai juste acheté une carte cadeau, puis tiens, voilà. » Mais je me suis quand même forcée. J'ai quand même pensé à la personne à qui je l'offrirais. OK? Au lieu de donner l'étui que tout le monde nous donne dans les magasins. Alors... Ça, mettons, je mets une carte cadeau, là. Ça serait ici qu'elle irait. OK? Vous allez voir, c'est vraiment ultra facile comme projet. Vous avez besoin d'une enveloppe de format standard. Comme ça ici. Et là, je me suis trompée. J'ai pas pris une bonne enveloppe que je voulais prendre. On fait ça en direct. Donc, c'est vraiment une enveloppe Stampin' Up. Pourquoi je prends Stampin' Up? Parce que on peut étamper dessus. Là, j'ai une petite question. Lisette me dit, il me manque une feuille. Est-ce que les fleurs sont différentes? Il me manque une fleur. Oui, ça se peut que je l'ai enlevé, mais oui, les fleurs sont différentes. Il y en a qui n'ont plus, il y en a qui n'ont moins. Donc, bonne observation, Lisette. C'est ça. Donc, elles sont un petit peu différentes là, dans le papier. OK, donc ce que je disais, c'est que vous allez avoir besoin d'une enveloppe Stampin' Up. Pourquoi Stampin' Up? Parce que on peut étamper très bien dessus, OK? Ils sont faits pour ça. Le
je vais dire, le fini des enveloppes est comme le papier murmure blanc, donc c'est super facile à travailler. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier votre enveloppe en deux. OK, comme il faut. Je vais aller écraser mes plis. Vous allez voir, c'est ultra simple. Vous allez dire, ah, ouais, c'est donc ben niaiseux. OK? Donc, j'ai mon pli. Avec le ciseau, donc avec les ciseaux, on va venir couper le rabat. OK? Ici, j'enlève le rabat parce que je dois glisser ma carte. OK? Donc, je vais couper ce rabat-là ici, au complet. Et voilà. OK? Pas compliqué. Ensuite, moi, j'ai pris le poinçon 1,5. Vous pourriez en prendre un plus petit. Je vais aller faire, dans le fond, le cercle ici, là, pour être capable d'aller chercher ma carte. Donc, ce que je fais, je l'ouvre comme ça ici. Je travaille toujours à l'envers. OK? Et je vais rentrer tout simplement ma perforatrice, comme ça ici, à peu près dans le milieu, là. C'est sûr que ça peut... C'est pas vraiment tout le temps ultra parfait dans la vie, là. Pas trop large, pas trop grand, mais comme ça. Voyez-vous? C'est facile, hein? C'est le fun. J'aime ça, ce projet-là. Et je vais aller ici fermer mon rabat avec de l'alcool. Pas de l'alcool, mais de la colle. Vous pouvez le licher si vous voulez. Moi, ça ne me tente pas. Donc, voilà. La petite pochette, tout simplement. Et je vais aller écrire ici, pas écrire, mais étamper. Il paraît que tu as un an de plus. Et pour ce faire, j'ai choisi dans le catalogue annuel Tout petit anniversaire. J'aime beaucoup ce jeu-là parce que premièrement, c'est juste des vœux sur les anniversaires. Il y a différentes calligraphies. Je trouve ça magnifique, j'aime ça. C'est vraiment un bel ensemble. Pas trop cher, mais quand même full pratique. OK? Et je vais y aller en vert olive pour rester dans le même ton là, que ma carte. Je devrais être à l'endroit. Donc, je m'enligne comme il faut. Et j'étampe ça à peu près dans le milieu. Et voilà. Voyez-vous, l'étampage est super beau. Ça l'a pas fui. Contrairement à des enveloppes qui sont pas Stampin' Up, qui sont plus rugueuses, on n'est pas capable d'étamper l'encre à bouette. OK. Ensuite, pour tenir ça fermé, ça va nous prendre un ruban. Là, c'est super important. J'ai fait exprès pour pas coller tout de suite ma devanture parce que vous devez passer votre ruban avant. OK? Donc, j'ai choisi un ruban blanc qui est dans le catalogue, le mini-catalogue là, avec la collection Champs de coquelicots. C'est vraiment un ruban très mince qui est facile à manipuler. Donc, on peut faire pas mal tout ce qu'on veut avec parce qu'il est assez... il est vraiment mince. Donc, c'est le fun, il n'est pas raide. Donc, je viens tout simplement faire une boucle. Oups. Et voilà. Et arrangez-vous ici pour ce côté-là pour ne pas qu'il soit tout tortillé. Là, c'est moins beau. Est-ce qu'on pourrait la faire l'enveloppe inversée pour que le rabat ne paraisse pas? Le rabat ne paraisse pas. Le rabat ici, si c'est ça que vous parlez, Lisette, au pire, vous pouvez coller un carton de la même grandeur que le carton d'en avant.
et puis étamper quelque chose dessus ou remettre du papier à motif. Vous pourriez le remettre à l'intérieur tout simplement. Rendu là, c'est une question de goût. Et moi, je trouvais ça cute là, avec l'enveloppe. Mais oui, on peut faire... Donc, voilà. Comme ça. Wow! C'est magnifique! Et qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste à ajouter que j'ai pas encore ajouté? Hein, pour celles qui me suivent à toutes les semaines, padam, ça prend du bling-bling. Encore une fois, en nombre impair. Donc, on va y aller avec 3. Je vais en mettre une ici. Oups. Les deux sont collés. Bon, là, j'ai pas le goût de taponner avec. Alors, l'autre ici. Et je vais en mettre une dans le bas ici, tout simplement, pour équilibrer un petit peu le design. Alors, voilà. Un bel étui à carte cadeau. Ultra facile. J'espère que ça va vous donner le goût. J'espère que ça va vous donner le goût aussi de vous procurer ces magnifiques papiers qui sont vraiment très versatiles. J'espère que ça va vous donner le goût de créer vos propres étuis à carte cadeau. Souvent, ils disent « Ah, moi, je donne pas vraiment de cartes. » Peut-être, oui, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui offre des cartes, mais on achète beaucoup de cartes cadeaux. Et pourquoi ne pas les embellir d'une façon personnalisée pour que ça soit plus beau, pour que ça soit, que la personne qui la reçoive se dise « Oh, wow, t'as pensé à moi, t'as pas juste acheté une carte cadeau sur le fly parce que t'avais pas d'idée. » Donc, voilà. Une belle idée, comme je vous dis, changez les papiers si vous voulez, changer les étampes, les couleurs et vous pourrez refaire ça à l'infini pour tous les cadeaux que vous voudrez offrir. Alors voilà, merci. J'espère que vous avez adoré. Si vous avez des questions, contactez-moi là, direct dans les commentaires. Vendredi, le tout va être sur mon blog avec, comme à l'habitude, les photos, la combinaison de couleurs et bon, tous les détails. Vous pourrez revoir ça là, de plus près. Alors, merci de me suivre à chaque semaine. Si vous voulez partager mon vidéo, ben c'est toujours bien apprécié. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!